L'émission est composée de 4 épisodes. Aujourd'hui, on parlera de l'épisode Uno. Ça commence sur une présentation de l'émission et des animateurs. Ils sont 3 et le but, c'est tout simplement de trouver les nouvelles pépites du rap belge. La première partie de l'émission, c'est le tri. Donc en gros, ils prennent toutes les vidéos qu'ils ont reçues et ils essaient de trier pour en garder une certaine partie. Un résumé du tri, parce qu'en fait, ils ont fait le tri en live. Et ça, c'est cool, parce que le live, c'est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui se fait actuellement. On voit la montée de Twitch. De plus en plus de gens essaient de faire le live. La deuxième chose que je note, c'est que c'est pas eux qui choisissent, mais c'est le public qui vote. Donc il y avait un QR code à scanner. Ils scannent le QR code, vous votez, et eux, en fait, ils sont plus là pour influencer les gens au vote. Ça, je trouve ça pas mal parce que ça permet aux spectateurs de voter eux-mêmes et d'avoir les spectateurs potentiellement élire leur rappeur préféré. Et en plus de ça, je trouve que c'est un peu différent des autres émissions où c'était vraiment le jury ou les animateurs qui choisissaient qui mettre en avant. Là, ils vont juste essayer d'influencer par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à leur expertise, par rapport à leur talent. Le public vote, les meilleurs passent et les animateurs, eux, ils ont le droit de sauver, je crois, 2 ou 3 personnes. Pour cette première partie, je trouve que c'était bien. En termes d'habillage, c'est propre. On n'a pas des trucs affichés n'importe comment. Il y a des petits effets quali. Ensuite, après ça, on rentre vraiment dans l'épisode. D'ailleurs, merci pour le titre, c'est magnifique. On a chaque candidat qui va venir devant les animateurs, qui va rapper sur une prod qui était imposée. Et en plus de ça, il va avoir droit à sa présentation. Ça nous permet de connaître un peu mieux les candidats. En plus de ça, ils sont présentés de manière assez propre. Il y a des beaux effets, sauf celui-là. En tout cas, ils sont bien mis en avant. Ça, c'est sûr. Il y a un autre truc que je trouve intéressant, c'est que il y a 2 rappeurs qui n'ont pas suivi les règles. Donc, ils n'ont pas rappé sur la prod imposée. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de les éliminer, ils ont décidé de leur dire, écoutez, on va vous imposer des prods là maintenant, vous allez écrire là maintenant et vous allez venir rapper devant nous. Donc, je trouve ça bien parce que pour nous, les spectateurs, en tout cas, ça donne cette idée d'adaptation. Voilà, il y avait un petit truc, mais pour éviter d'éliminer quelqu'un qui aurait du potentiel, on le fait rapper sur une prod, patati patata, ça s'enchaîne, et voilà. On passe au vote, parce que du coup, il faut encore éliminer pour passer à la suite. Chacun des animateurs va choisir 3 candidats, mais pour ça, ils ont un système d'achat. En gros, chaque rappeur a un prix, qui a été déterminé par les spectateurs du premier live. Les animateurs, eux, ont un nombre de points qu'ils peuvent utiliser pour acheter le rappeur qu'ils aiment. Mais si 2 animateurs veulent acheter le même rappeur, ils doivent enchérir jusqu'à ce que l'un d'eux cède. Alors pour un mec qui a l'habitude de créer des jeux, c'est fantastique comme idée. Mais le bémol, c'est qu'on n'y a pas profité. En fait, ça a été coupé. Je pense qu'ils ont coupé parce ils veulent pas reveal qui a été pris avant le moment et tout, mais je pense qu'il y avait d'autres moyens de faire ça, de l'afficher, de le montrer en tout cas, pour que nous aussi on puisse avoir ce petit truc des enchères et avoir un peu ce, comment dire, allez participer au jeu quoi. Pour moi, ça a cassé la séquence. La fin de l'épisode, c'est le reveal qui va continuer. L'idée du reveal est pas mal, donc il y a la lumière qui s'affiche de la couleur de l'animateur sur les personnes qui continuent. Et bien sûr, les 3 derniers, on le garde pour l'épisode suivant. Donc on crée le suspense, on crée l'attente. Et ça, bah, c'est classique, mais c'est toujours efficace. En résumé, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Un concept d'émission qui est déjà connu, c'est déjà répandu, il y a déjà des gens qui le font. Simple, efficace en termes d'émission. Quelques ajouts, en tout cas pour ce premier épisode. Des ajouts que j'ai trouvé bien, avec certains qui n'ont pas été assez exploités. En termes de qualité d'image, d'habillage, bah, c'est preuve de fou. Après, je rappelle que c'est la RTBF, c'est typique, c'est Tarmac, il y a la Sabam derrière qui sponsorise. Donc en termes de budget, c'était sûr que ça allait être carré. On sent l'envie de bien faire. Les animateurs qui sont habillés tout le temps de la même couleur pour représenter leur équipe, le reveal avec leur couleur à eux. On sent aussi qu'il y a cette envie d'être jeune, d'être up-to-date par rapport à ce qui se fait actuellement et d'apporter ces petits trucs en plus. Faire participer le public, que ce soit au début de l'émission, en tout cas pendant le live, les faire eux voter, reprendre leurs points pour choisir aussi qui va continuer pour le deuxième épisode. Ça aussi, on sent qu'il y a l'envie d'incorporer les gens, en tout cas, de faire quelque chose pour le peuple. L'émission, elle est ouverte, donc il y a des rappeurs de partout, hein, de Tournai, de Mons, de Bruxelles, en tout cas à la francophonie. La première émission, elle est carrée. C'est une émission qui se regarde. Je n'ai pas trouvé ça trop long. Je pense que ça dure une trentaine de minutes. Ça donne en tout cas envie de regarder le deuxième épisode. Qu'on aime les rappeurs, on n'aime pas les rappeurs. Ça, je pense que c'est les goûts, les couleurs. Moi, je pense que le plus gros problème, en tout cas de l'émission pour le moment, et c'est sûrement quelque chose que je dirais tout à la fin, c'est la promo.
On se retrouve très vite pour le prochain épisode où on parlera du deuxième épisode. Et en attendant, abonnez-vous, partagez, likez, repost, patati patata, tout y quanti, tout est bon et blanc, là, drop the mic.